cet endroit est un mystère. Pourquoi le Maître du monde a-t-il tenu à ce qu'à cet endroit-là commence véritablement l'histoire du peuple juif? Puisque tant que même une fois qu'Avram est arrivé en Israël, tant qu'il est encore nomade, il va ici, il va ailleurs, comme le dit le texte, il allait et il plantait sa tente et le Maître du monde lui faisait comprendre que non, c'est pas là, jusqu'à ce qu'il arrive à Hebron, et là il s'installe. Et il va y passer pratiquement toute sa vie entre Hebron et Beersheba, qui d'ailleurs ne sont pas très loin l'un de l'autre, mais surtout Hebron. Alors bien sûr la question qu'on pose, c'est pourquoi pas Jérusalem? Normalement, ce serait attendu à ce que le Maître du monde lui demande de s'installer dans la future Jérusalem. Pourquoi Hebron? Alors comme je l'ai expliqué, je le réexplique avec une petite nouveauté aujourd'hui, j'ai toujours donné l'image d'une source qui donne un ruisseau, le ruisseau donne une rivière, la rivière donne un fleuve, le fleuve donne un océan. L'océan, bien sûr, là où se retrouve toute la lumière d'Israël, c'est bien sûr Jérusalem. Mais cet océan a été précédé par un fleuve qui a été précédé par une rivière, par un ruisseau et par une source. La source, c'est Hebron. La source est ici. La source de la sainteté d'Israël se trouve à cet endroit-là. Ce qui veut dire que si on coupe la source, il n'y a plus de lumière nulle part dans le pays. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas enregistrer parce que nos ennemis, il ne faut pas qu'ils l'entendent. Mais de toute façon, nos ennemis sont tellement bêtes que même s'ils l'entendent, ils n'y arriveront jamais à le réaliser. C'est notre chance d'ailleurs que nos ennemis sont bêtes. Mais quoi qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle le monde entier s'acharne sur Hebron, parce qu'évidemment ils ne savent pas ce que je suis en train d'expliquer maintenant, mais dans le subconscient des nations, les nations savent et sentent dans leur subconscient que s'il n'y avait pas de présence juive à Hebron, il ne peut plus y avoir de présence juive nulle part sur la terre d'Israël. Donc les familles qui vivent ici sont en vérité les racines de tous ceux qui vivent partout ailleurs en Israël. Nous devons notre présence en Israël parce qu'il y a ici quelques dizaines, 100, 150 familles. En dépit de toutes les pressions et de toute la terreur exercée contre eux, vivent ici quelques familles qui permettent l'existence de chaque autre juif quelque part ailleurs en Israël.